Mondialisation 1. Mondialisation 1. La mondialisation et la grande tribulation, ou la globalisation et la grande persécution. Persécution, excusez-moi. Avant d'aller plus loin, on doit faire cette question. Qu'est-ce que la mondialisation et qu'est-ce que la grande tribulation? Qu'est-ce que la globalisation ou qu'est-ce que la grande persécution? Avant d'aller plus loin sur la vraie définition et l'objectif de la globalisation, je dois signaler quelque chose pour les frères évangéliques qui croient que la mondialisation leur atteindra, mais pas la grande tribulation. Ils croient que la mondialisation est pour tout le monde, y compris les chrétiens. Mais ils insistent que la grande tribulation sera seulement pour les juifs. Oui, c'est vrai. Ces deux vocables n'ont pas même origine. La grande tribulation signifie souffrance extrême et incomparable des groupes pour leur foi en Christ ou pour une raison philosophique. Pendant que la mondialisation signifie l'union des pays du monde pour former un seul gouvernement, pour que chaque individu sur la planète Terre soit contrôlé par ce gouvernement global. Dans l'objectivité, en utilisant sa substance, but, fin, on veut parler de la raison de base de la création de la mondialisation. Ici, on peut dire que sans la mondialisation, il n'y aura pas de la grande tribulation. Logiquement parlant, techniquement parlant. Dans sa partie abstraite ou non figurative, l'union mondiale ou la mondialisation a plus une fin philosophique qu'économique. Je répète, dans sa partie abstraite ou non figurative, l'union mondiale ou la mondialisation a plus une fin philosophique qu'économique. La vraie mission de la mondialisation est une mission philosophique qui se dirigera directement vers le monde moral, le monde métaphysique, le monde psychologique de l'individu pour lui imposer des conditions inviolables sur sa doctrine, son dogme ou sur sa façon intellectuelle de concevoir la vie, soit dans le sens humain, soit dans le sens spirituel. Quelques hommes, pour des raisons médicales, biologiques, politiques, sociales et des raisons non révélées telles que raisons du destin, ne vont pas se laisser d'être contrôlés par un système politique mondial, lequel, selon eux, sera considéré comme la chute de la personnalité humaine et de l'annulation totale du libre arbitre social que le Créateur a donné à chacune de ses créatures comme un don pour distinguer le bien et le mal. Bien que cette chute est inévitable, ou sera inévitable, mais de toute façon, ils vont essayer jusqu'au bout de conserver cette volonté humaine jusqu'à accepter perdre leur vie en refusant de porter la marque ou la puce sur leur main ou sur le front. Mais ils la perdront en vain parce que ce ne sera pas pour Christ qu'ils perdront leur vie, mais pour leur raison naturelle ou pour leur propre raison. Un autre groupe, pour des raisons spirituelles, pour la foi en Jésus-Christ, le Seigneur et le roi, étant élus de Dieu, comme prédestinés pour la vie éternelle, n'accepteront pas de porter cette marque sur les mains ou sur le front. Cette décision provoquera leur mort et leur emprisonnement parce qu'ils n'auront pas reçu la marque sous le peau et n'adoreront pas l'image de la bête.
Cette souffrance sera planétaire ou mondiale. C'est pour cela que la Bible l'appelle la grande tribulation. Voilà l'objectif ou le but de la mondialisation. C'est pour donner naissance à la grande tribulation contre ceux qui opposeront aux ordres du gouvernement mondial. Nous pouvons prendre un autre exemple. Prenons le cas d'Hérode et de Pilate avant l'arrestation du Christ. Ils étaient ennemis et les Juifs étaient aussi ennemis des païens. Ils n'allaient pas chez les païens, les Juifs. Cependant, au moment de l'arrestation du Christ pour lui tuer, dans le même moment, Pilate et Hérode, qui représentaient le monde politique, se réconcilièrent. Maintenant, les Juifs qui représentaient Dieu sur la terre, qui était un type d'église d'aujourd'hui, se réconcilièrent aussi avec les païens. Je considérerais que Pilate et Hérode représenteraient les leaders politiques mondiaux d'aujourd'hui. Et les Juifs qui s'unissaient avec eux, cela voudrait dire que ce sont les églises du monde qui forment l'œcuménisme mondial d'aujourd'hui et qui s'unissent avec les politiciens de toute la planète pour donner naissance à la mondialisation ou la grande tribulation avec l'intention basique pour tuer tous ceux qui opposeront, tous ceux qui s'opposeront à le système, lequel s'appelle aussi le système de l'Antéchrist. L'objectif de base de la mondialisation, c'est contre les chrétiens, pour tuer ceux qui sont destinés pour être morts, ainsi et mettre en prison à ceux qui sont destinés pour rester jusqu'à la venue du Seigneur. C'est exactement ce que Paul et Jean ont dit dans leur lettre. Paul, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. Paul encore. Voici, virgule, en effet, virgule, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Jean, dans son côté, dans l'Apocalypse 13, verset 10, a dit, si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité ou en prison. Si quelqu'un doit tuer par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. À cette époque, quand le gouvernement romain prenait une décision politique, cette décision était mondiale, ou était considérée comme mondiale, ou était irrévocable. Quand le gouvernement religieux juif prenait une décision, cette décision était mondiale, parce que c'était le seul peuple qui représentait Dieu sur toute la planète. Logiquement parlant, on peut dire que c'était les trois systèmes mondiaux, politiques, économiques et religieux, qui s'unissaient contre le Seigneur Jésus-Christ. Cette union est connue par nous comme la première mondialisation, laquelle a été inventée par le gouvernement romain et le gouvernement religieux, juif, le Sanhédrin, pour crucifier Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est le chef de l'Église.